Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe. J'enseigne et je coach des gens qui ont subi de la négligence émotionnelle et de l'abus émotionnel dans l'enfance, mais aussi dans leur couple. Alors, quand on parle de négligence, d'abus, bien, on pense aux parents qui ignorent leurs enfants sans nécessairement les abuser. Ça, c'est un des pôles. Mais à l'autre bout du pôle, on a l'abus émotionnel et psychologique qui sont faits par des parents ou des conjoints hautement immatures qui souvent auront des traits de personnalité narcissiques. Alors aujourd'hui, on parle de la meilleure façon de traiter avec un conjoint ou un ex avec qui vous êtes parent d'un enfant ou des enfants et qui se rapproche du pôle le plus destructeur, c'est-à-dire une très haute immaturité. Et une très haute immaturité, c'est aussi dire qu'ils sont extrêmement centrés sur eux-mêmes, ils sont obsédés par eux-mêmes, par leur mal, et on peut donc conclure que ces parents de vos enfants avec qui vous vivez ou que vous viviez a certainement d'importants traits de personnalité narcissique. Alors, si vous êtes intéressé, j'ai créé 3 vidéos sur les différents types de parents narcissiques. Je vais insérer les liens sous la vidéo. Vous connaissez les règles qu'on discute souvent quand on devient parent. Vous les connaissez, vous savez c'est quoi. On doit communiquer avec l'autre parent, on doit s'entendre sur la vision commune qu'on a de la famille, on doit comprendre les limites de l'autre et nos propres limites aussi, s'entraider dans ces limites. On doit comprendre les valeurs des deux parties, aider à les implanter dans la famille. On se présente comme une équipe, on collabore ensemble. Donc, en gros, il y a une espèce de front commun qui crée une stabilité, qui crée moins de confusion chez nos enfants. Donc, on fait tout ça pour le bien de la famille. Tout ça, c'est super. C'est super. Mais si vous êtes parent avec un conjoint, un ex plutôt, hautement immature, bien, vous devez oublier tout ça. Pourquoi c'est impossible d'appliquer les mêmes règles de parentalité avec une personne immature, comme une personne narcissique d'ailleurs? Bien, c'est parce qu'ils sont incapables de penser, d'agir avec leur intellect, leur logique, avec des faits. Ce sont des gens qui réagissent avec leurs émotions et leurs blessures qui n'ont jamais guéri. Et le problème avec les émotions et les blessures non guéries, c'est qu'elles ne sont pas objectives, mais subjectives au mal qu'ils ressentent. Alors je sais que plusieurs d'entre vous trouvent ça extrêmement difficile de ne pas pouvoir utiliser une parentalité qu'on pourrait nommer de collaborative. On se sent coupable de voir nos enfants se retrouver dans le milieu de cette division qui est physique et psychologique aussi. On aimerait que l'autre parent soit attentionné aux besoins de nos enfants. On aimerait pouvoir prendre des décisions médicales, prendre des rendez-vous, organiser des activités, organiser les rendez-vous avec les enfants, surtout avec l'autre parent, on aimerait que ça coule. Hein? Finalement, on veut être efficace, on veut être aussi équitable. On espère les voir agir avec maturité. Alors, on se bat pour nos enfants et ça nous détruit. Ça nous détruit parce qu'on voit nos enfants souffrir, parce qu'on pense surtout à nos enfants. Donc, on veut arranger ça. On veut cesser de les voir souffrir. Je veux faire une parenthèse pour tous ceux qui sont séparés, qui voient la séparation comme une chose grave et qui pensent que leurs enfants seront extrêmement malheureux. C'est complètement faux. Je le sais, je l'ai créé. On peut créer autre chose que le malheur. Ce qui rend les enfants malheureux, en fait, ce sont le comportement des adultes autour d'eux dans cette séparation. Ça les rend malheureux. Quand chaque conversation devient un vrai chaos, quand chaque demande est le début d'une guéguerre enfantine, quand tout ce que vous dites est retenu contre vous, ça, c'est l'enfer. C'est l'enfer pour vous, votre état émotionnel, votre santé mentale, et ce sont les enfants qui écopent, parce qu'ils le sentent, même si vous tentez de le cacher. Donc, c'est l'enfer parce que chaque texto, chaque email, chaque appel, ce n'est plus pour les enfants, mais ça devient à propos des deux adultes. Alors, la personne immature, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait comme elle fait toujours. Elle commence à manipuler la situation, manigancer contre vous pour vous faire perdre la tête. Vous allez commencer à vous défendre nécessairement. C'est ce qu'on veut faire. On veut se défendre. C'est faux. C'est pas comme ça que ça se produit. On veut rectifier la situation. Et en faisant tout ça, vous faites du mal. Et en vous faisant du mal, vous faites par le fait même du mal aux enfants. C'est comme une suite logique. Alors, comment fait-on pour être parent avec une personne immature? D'abord, je vous dis, ne perdez pas votre temps. Si la personne est trop conflictuelle, vous ne pouvez pas être parent de manière collaborative. C'est
Impossible. Vous allez perdre de nombreuses années de votre vie à tenter de le faire. Ce sera toujours, toujours, toujours l'autre contre vous. Donc, c'est un peu comme le jeu des deux avocats, l'accusation, la défense. Attaque, défense, aller, retour. C'est une balle de ping-pong qui ne cesse jamais d'être lancée. Et ce jeu malsain, ça va déréguler votre système nerveux et vous allez être coincé dans les réactions de combat, de fuite ou plaire même pour adoucir la réaction de votre ex. Donc, je vous invite à pratiquer ce qu'on appelle plutôt la parentalité parallèle. Ce que vous devez faire, c'est de vous désengager de l'autre parent complètement. Et quand je dis complètement, j'appuie sur le mot complètement. Et vous gardez la communication au minimum. Et on fait ça parce que tout simplement, plus on engage le dialogue avec une personne hautement immature, plus les conflits sont alimentés et plus vous perdez votre temps et votre santé mentale. Oui, ça veut donc dire que vos enfants, la suite logique, subiront les impacts de cette toxicité. Donc, si vous espérez stopper les patterns d'abus dans votre vie, vous devez vous désengager des patterns d'abus dans votre vie. Donc, le premier conseil que je vous partage, c'est d'utiliser les emails comme outil de communication. Avec les textos, c'est facile les textos, c'est ce qu'on veut utiliser les textos, c'est avec ça qu'on répond, n'est-ce pas? Mais ce qui arrive, c'est qu'on réagit promptement. On n'a plus le temps de réfléchir à ce qu'on va dire. Et en plus, qu'est-ce qu'on fait? On écrit brièvement, c'est souvent même pas des phrases complètes, et ça peut porter à confusion. Qu'est-ce que ça fait? Ça alimente encore plus les conflits. Tandis qu'avec les courriels, on peut les lire quand on est prêt. On peut aussi répondre avec des phrases complètes et on prend le temps de réfléchir. Donc, je dis réfléchis parce que vous allez aussi devoir vous désengager de tout ce qui est inutile, de vos émotions. Donc, les accusations, la défense, vous devez stopper ça. Si l'autre personne veut s'amuser, qu'elle s'amuse seule. C'est extrêmement libérateur de les regarder se débattre comme un diable dans l'eau bénite, sans intervenir, sans rien dire. Vous les regardez ils se chamaillent avec eux-mêmes, avec leur mal. Si votre mari, votre femme, votre ex commence toujours avec son arrogance, sa manipulation, son agressivité, cherchez dans l'email ce pourquoi il y a une conversation. Pourquoi j'écris? Est-ce qu'il y avait une question au départ? Sûrement, parce qu'on n'écrit pas seulement pour insulter quand ça fait 2 ans qu'on n'est plus ensemble. Donc, il y a sûrement une question derrière ça. Si ce n'est pas à propos des enfants, si ce n'est pas à propos des enfants, je l'ai dit 2 fois, redirigez la conversation vers la question ou ignorez complètement le email. Et en général, les gens hautement immatures cherchent la confrontation pour se sentir vivants, pour se sentir validés et sentir une forme de contrôle qu'elles ont perdu dans leur propre éducation. Alors, si vous n'alimentez pas leurs besoins, ils n'auront rien sur lequel se faire les dents. Il n'y a plus de viande, il ne reste que l'os. Est-ce que ça va les perturber? Certainement. Est-ce qu'ils vont tenter de vous faire sentir coupable? Absolument. Mais avec le temps, ils vont comprendre qu'ils n'ont plus d'adversaire avec lequel jouer. Et j'ajoute, ne laissez pas le temps vous dire « Ah, vous savez quoi, maintenant ça va bien, il s'est adouci, il est souriant quand il arrive ici, il ne me menace plus, il ne m'insulte plus. » Parce qu'ils sont très calculateurs. Si vous allez bien, ils ont besoin de vous ramener à leur niveau. Si vous leur ouvrez la porte, c'est fini. Non seulement à leur niveau d'ailleurs, mais ils veulent vous ramener plus bas que leur niveau parce que leur désir, c'est de vous dominer. Et ce sera dévastateur dès que vous baisserez les armes un tout petit peu. Pour eux, c'est l'ouverture de la porte. C'est comme si vous leur donniez du pouvoir sur vous. Ils ont le droit de vous dominer. Vous êtes gentil, ils ont le droit de vous dominer. Ils savent quand vous devenez vulnérable. Vous êtes vulnérable quand vous vous abandonnez à ce que vous devriez vous abandonner d'ailleurs avec une personne saine. C'est ce que vous devriez faire. Mais quand vous détendez, pour eux, c'est le temps de rentrer dans vous. Donc, ne baissez pas les bras, ne dites pas « ça fait 3 ans maintenant, tout va bien ». Non, c'est terminé. C'est terminé, vous n'avez plus de relation avec ces gens-là.
Je vous le dis, avec mon ex, je suis le plus neutre possible. Ça fait 14 ans maintenant, je ne partage strictement rien. Et lui, il se dit que c'est parce que je suis tellement en colère. En fait, c'est ce que disent tous les narcissiques quand on choisit de les ignorer ou de faire le strict minimum. Mais la vraie raison, c'est que je sais que je n'ai rien à voir avec lui. Ces faux sourires, ça ne m'intéresse pas. Je sais comment il se comporte la porte fermée. Alors, pour moi, c'est un meuble. Je sais qu'il peut briser mon fils avec sa colère, avec son arrogance, son mépris. Et ça me dégoûte, ça me repousse. Mais je le laisse penser ce qu'il veut de moi. Ça ne m'appartient pas. Et c'est aussi libérateur pour mon fils parce qu'il se venge moins sur mon fils. Donc, il faut faire attention. Alors, retenez ceci. Pas d'émotion, pas d'interaction, que de l'observation de la réalité. Si vous devez absolument vous défendre, ou verbaliser tout ce qui veut être verbalisé, exprimé, allez voir un ami, allez voir une amie, allez vous défouler partout. Mais ne montrez pas d'émotion avec votre ex qui est hautement immature. Il n'attend que ça. Il n'attend que ça pour vous diminuer. Alors n'oubliez pas, protégez-vous. Sinon, vous ne guérirez pas de l'abus. Votre première action, c'est de vous protéger. Est-ce qu'ils vont se rebeller? Oui, ils détestent perdre le pouvoir. Ah, oh well, rebelle-toi tout seul. Ça m'est arrivé. Et depuis ce jour, ça s'est terminé. Il s'est rebellé tout seul. Il ne s'est rien passé, comme s'il n'existait pas. Qui va se sentir mieux? Vous en premier, et vous serez moins en colère. Ensuite, vos enfants. Ils ne seront pas coincés entre les deux. Donc, ils ne vivront pas tiraillés par des émotions des deux parents. Donc, plus vous serez mentalement éloigné de l'abus, plus vous serez stable émotionnellement. La deuxième chose à pratiquer, c'est de gérer votre emploi du temps avec vos enfants sans modifier l'emploi du temps de l'autre parent. Si votre ex est une personne hautement immature, elle va refuser toute forme de contrôle. Alors, si elle pense que vous êtes en train de décider seul ce que les enfants vont faire, même si c'est pour leur bien, même si l'enfant veut faire ce qu'il veut faire, des cours de natation, peu importe ce que c'est, l'autre parent va se rebeller. L'autre parent, la personne, peu importe ce que c'est, une femme ou un homme, elle va refuser les activités, les cours de natation, les cours de soccer, les cours de tennis, de musique, peu importe ce que c'est. Si c'est l'enfant qui le demande, ça n'a pas plus d'importance. Simplement parce qu'elle se sent diminuée du fait que ça ne vienne pas d'elle. Et elle croit que vous tentez de la contrôler. En fait, elle pense que vous tentez d'avoir du pouvoir sur lui, sur elle, excusez-moi. Donc, c'est pathologique chez cette personne. Donc, organisez toutes les activités dans votre horaire à vous. Je sais que ça va vous demander de la créativité. Je sais que vous allez devoir expliquer votre situation à ceux qui s'occupent de tout ça, aux administrateurs des groupes, mais tentez de le faire. Tentez de le faire. Si vous pouvez faire des cours, j'allais dire spécialisés, mais une seule personne dans le groupe, j'oublie le mot, je ne sais pas pourquoi, ça, j'ai un blanc. Donc, si vous pouvez faire seulement votre enfant avec une autre personne et que c'est plus facile d'organiser tout ça, vous pouvez le faire. Évidemment, on ne veut pas les retirer de groupe parce que c'est important de socialiser. Mais s'il y a une difficulté quelconque, moi je l'ai fait pour les cours de natation. Pour moi, c'était à faire nécessairement. C'était pas une question si Arik ou non veut le faire, c'était parce que c'était pour sa sécurité. Donc pour moi, fallait le faire. Et une semaine, il était avec moi, pas de problème. Mais la semaine suivante, j'aurais dû traiter avec l'horaire de l'autre personne, et en plus, il ne reste pas près de chez moi. Je ne me suis même pas battue. Je n'ai même pas posé de questions. J'ai fait parfait. On va faire des cours. Des cours privés, mon Dieu. On va faire des cours privés, tout simplement. C'est ce qu'on va faire. C'est ce que j'ai choisi de faire pour cette situation-là. Pour d'autres situations, il faut trouver une solution. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas demander à l'autre parent de choisir son horaire selon ce que vous avez décidé ou ce qui est bon pour vos enfants. Pas du tout. Je sais que c'est frustrant. Je le sais. Je sais que ça fait du sens de dire, voyons, c'est pour les enfants.
Voyons, il faut s'oublier, puis il faut penser aux enfants. Je le sais, mais l'autre parent, même si extrêmement égocentrique, a le droit de faire ce qu'il veut de son temps avec les enfants. Et ça, légalement, c'est ce que c'est, probablement dans tous les pays. Donc, vous devez éliminer tout ce qui peut affecter votre santé mentale, mais surtout les conflits, les nombreuses frustrations, les débats inutiles. Vous devez penser à votre équilibre et à l'équilibre de vos enfants nécessairement. Donc, si votre ex se sent rabaissé par vous, parce que vous avez pris une décision sans lui, il va faire payer les enfants d'une quelconque façon. Et ça, vous ne le voulez pas. Alors voilà, ce ne sont que quelques trucs, quelques conseils, mais c'est un début. La vie séparée avec une personne immature, c'est difficile les premières années, mais avec la constante de la neutralité, vous allez le voir s'éloigner, se calmer. Si vous souhaitez savoir si vous avez été négligé dans l'enfance, ce qui expliquerait pourquoi vous tombez souvent dans des relations toxiques, je vous invite à compléter le quiz qui se trouve sur mon site web sandralacombe.com. Vous obtiendrez une réponse en quelques minutes en vous inscrivant. Alors sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.